Salut à tous. Le fragile cessez-le-feu entre Washington et Téhéran semble désormais ne tenir qu'à un fil. Après l'éclatement d'affrontements navals réels dans le détroit d'Ormuz, les deux camps se retrouvant de fait engagés dans un combat direct à l'intérieur du plus important goulet d'étranglement pétrolier au monde. Le président Donald Trump a présenté la version américaine des événements comme une réponse à des attaques iraniennes contre des navires circulant dans Ormuz, affirmant que les forces américaines avaient abattu 7 petites embarcations iraniennes. Dans la gestion de crise à la Trump, la première tâche est rarement la désescalade. C'est plutôt de s'assurer que le titre ait l'air victorieux avant même que la fumée ne se dissipe. Puis est venu le récit opérationnel du Pentagone. Le commandement central des États-Unis a replacé la confrontation dans le cadre d'une attaque iranienne beaucoup plus vaste, décrivant plusieurs missiles de croisière, des drones et des essaims de petites embarcations dirigées contre des navires de la marine américaine ainsi que contre des navires commerciaux opérant sous protection militaire américaine. Selon ce récit, les forces américaines ont détruit 6 embarcations iraniennes au moyen d'hélicoptères de combat H-64 Apache et d'hélicoptères SH-60 Seahawk de la marine américaine. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas d'un tir de sommation ni d'un verrouillage radar ou d'une interception. Il s'agissait d'un véritable combat à tir réel entre des moyens navals américains et iraniens, et cela s'est produit à l'intérieur d'Ormuz. Cet échange direct de tirs marque la plus importante escalade depuis le début de la pause dans la guerre, le mois dernier. Alors que le corps des gardiens de la révolution islamique iranien avait auparavant nié le passage de tout navire et affirmé avoir frappé un bâtiment américain, la réalité sur l'eau est passée d'un face-à-face diplomatique à une zone de combat active. Mais bien sûr, quand l'escalade est assez grande, le service d'emballage politique peut toujours appeler cela de la force, de la stabilité, ou n'importe quelle formule qui sonne bien sous les lumières d'un studio. L'armée américaine soutient qu'elle ne fait qu'imposer un passage pour la liberté de navigation, mais Téhéran voit dans le dégagement de cette voie à sens unique une violation directe de sa souveraineté territoriale et de la trêve existante. Le détroit d'Ormuz n'est plus seulement un goulet d'étranglement. Il devient une zone de confrontation réelle, et malgré les affirmations de contrôle de Washington, la réalité qui se déroule sur l'eau raconte une histoire beaucoup plus volatile. Sous la surface des déclarations officielles, la tension monte rapidement. Les États-Unis affirment qu'ils maîtrisent la situation. Le commandement central des États-Unis dit avoir commencé à escorter des navires dans le détroit, avec 2 navires marchands battant pavillon américain ayant déjà transité dans le cadre de son prétendu plan de protection. Mais dans ces eaux, la présence ne signifie pas toujours le contrôle. Et chaque passage ressemble maintenant à un risque calculé. L'appeler un plan de protection est pratique, parce que faire passer des navires commerciaux dans une boîte à fusibles militarisée ne tient pas très bien sur une bannière de campagne. Mais alors même que Washington projette de l'assurance, Téhéran indique clairement qui, selon lui, détient réellement le contrôle. Des sources iraniennes soutiennent que les mouvements navals américains ne sont pas restés sans contestation. Des informations relayées par Fars décrivent des forces iraniennes visant un navire de la marine américaine avec des missiles après qu'il eut ignoré des avertissements, le forçant à abandonner sa trajectoire et à se retirer de la zone. Washington a nié qu'un navire ait été touché, mais fait notable, les États-Unis n'ont pas clairement nié que leur bâtiment ait essuyé des tirs. Ils ont seulement insisté sur le fait qu'aucun dommage n'avait été enregistré. Cette distinction compte, la position de l'Iran est sans ambiguïté. Le détroit d'Ormuz est sous son contrôle. La ligne militaire de Téhéran est que toute force étrangère, en particulier les forces américaines entrant dans le détroit, serait attaquée, ce qui renforce l'affirmation selon laquelle tout passage sûr doit être coordonné avec les autorités iraniennes. Dans le même temps, les États-Unis montent en puissance sur le plan militaire. Washington affirme déployer 15 000 soldats, plus de 100 aéronefs, des navires de guerre et des drones dans le cadre du projet Freedom, une mission qui, selon lui, vise à rétablir la navigation dans le corridor. Il n'y a qu'à Washington que 15 000 soldats, des navires de guerre, des aéronefs et des drones peuvent arriver sous un nom qui ressemble à une croisière à rabais.
Mais même dans la posture américaine, des limites visibles apparaissent. Des rapports indiquent que les navires de guerre américains n'escortent pas directement les bâtiments commerciaux, mais restent plutôt à proximité et offrent une aide à la navigation, notamment autour des mines qui demeurent dans l'eau et qui n'ont pas encore été entièrement neutralisées. Autrement dit, la présence américaine est bien là, mais le contrôle est contesté. L'Iran ne recule pas. Il réécrit le récit. Dans la version de Téhéran, chaque geste constitue une riposte à la guerre qui, selon lui, a été lancée contre lui à la fin de février, ainsi qu'à l'étau dirigé par les États-Unis sur ses voies maritimes vitales. Depuis, l'Iran a resserré son emprise sur le détroit d'Ormuz, imposant ses propres restrictions, lançant des opérations de missiles et de drones et se déclarant ouvertement le gardien de ses eaux critiques. Le résultat est un goulet d'étranglement sous tension pris entre deux puissances concurrentes, deux vérités concurrentes. Washington dit pouvoir maintenir le passage ouvert. Téhéran affirme que rien ne bouge sans son approbation. Et, entre les deux, la voie maritime la plus vitale du monde se transforme en face à très haut risque, où chaque transit peut devenir un déclencheur. C'est le genre de situation où la rhétorique pro-Trump aime confondre le volume avec le contrôle, comme si parler plus fort pouvait calmer une voie maritime remplie de missiles et de mines. Le plus important goulet d'étranglement pétrolier du monde semble presque désert, alors que Washington et Téhéran se disputent ouvertement le contrôle du détroit d'Ormuz. Les données de navigation de lundi montraient pratiquement aucune circulation commerciale dans le détroit, malgré l'annonce du président Donald Trump selon laquelle l'armée américaine commencerait à escorter les navires cherchant à quitter le Golfe. À 5 H heure de l'Est, les données de suivi maritime montraient un corridor presque entièrement vide. Le seul navire enregistré en transit dans le détroit était le New Gas, un pétrolier sanctionné battant pavillon du Botswana. L'absence d'activité commerciale souligne l'extrême prudence de l'industrie maritime après une série de directives contradictoires et de menaces militaires explicites venues à la fois de Washington et de Téhéran. L'initiative du président Trump, baptisée Projet Freedom, a été présentée par la Maison-Blanche comme un geste humanitaire visant à aider les nations neutres dont les navires sont coincés depuis le déclenchement des hostilités, le 28 février. Rien ne dit mieux geste humanitaire que l'envoi de moyens militaires dans un face-à-face maritime actif, tout en demandant à tout le monde d'applaudir le nom de l'opération. La position américaine est que le commandement central des États-Unis fournirait une orientation directe et une protection pour aider les navires à sortir du Golfe. Washington présente cette décision comme un effort pour libérer des victimes des circonstances, tout en indiquant clairement que toute interférence serait traitée avec fermeté. Téhéran a immédiatement rejeté le plan comme un acte d'agression. La ligne militaire iranienne est que toute force militaire étrangère, en particulier ce qu'elle appelle l'armée américaine envahissante, serait attaquée si elle tentait d'entrer dans le détroit ou même de s'en approcher. Parce que le gouvernement des États-Unis n'a pas respecté son engagement dans les négociations, la République islamique d'Iran déclare que le détroit d'Ormuz est de nouveau complètement fermé. Aucun navire de quelque type ou nationalité que ce soit n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz. Tout navire ayant l'intention de sortir du détroit d'Ormuz et qui franchit la ligne rouge entre l'île de Ngam et le port de Mina Saker, ainsi que tout navire ayant l'intention d'entrer dans le détroit d'Ormuz et qui franchit la ligne rouge entre Keshem et le port de Fujairah, fera face à une réponse sévère de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique et sera détruit. Ici, la marine de Sepah, terminée. Au même moment que l'annonce américaine, le corps des gardiens de la révolution islamique a publié une nouvelle carte militaire, déclarant de fait une zone souveraine de contrôle sur le goulet d'étranglement. Cette zone s'étend du mont Mubarak, à l'est, jusqu'à une ligne entre l'île de Keshmeh et Al-Quwain, aux Émirats arabes unis, à l'ouest. Le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié le plan de Trump de tentative d'échapper à un bourbier qu'il s'est lui-même créé. Un bourbier créé de toutes pièces est toujours plus facile à vendre sur le plan intérieur quand on le rebaptise mission, de préférence avec le mot freedom attaché quelque part. La position de l'Iran est qu'il demeure le gardien et le protecteur de la voie maritime. Téhéran est également
en pourparlers avec Oman au sujet d'une responsabilité partagée dans le détroit, bien que Mascate n'ait pas encore fait de commentaire public sur la nouvelle carte du corps des gardiens de la révolution islamique, ni sur l'opération américaine. Dans l'environnement actuel, chaque navire entrant dans ces eaux fait désormais face à une réalité fondamentale. Les armateurs et les compagnies maritimes comprennent que garantir la sécurité et la sûreté de leurs opérations exige une coordination étroite et constante avec les autorités compétentes de la République islamique d'Iran. Du point de vue de Téhéran, le monde n'accepte pas les affirmations humanitaires des États-Unis et ne les juge pas crédibles. Si l'Amérique croit pouvoir trouver la force de se sortir de ce bourbier qu'elle s'est elle-même imposé et qui a déjà causé de nombreux problèmes complexes à toute la région, aux États-Unis et à la communauté mondiale dans son ensemble, cette crise ne sera certainement pas résolue en répétant simplement les mêmes erreurs que les États-Unis ont commises au cours des dernières années de leur histoire. Répéter de vieilles erreurs avec de nouveaux slogans, c'est pratiquement une méthode de gouvernement quand la conférence de presse arrive avant la stratégie. L'engagement des États-Unis envers un cessez-le-feu, puis envers tout accord qui pourrait être conclu pour mettre fin à la guerre, est un engagement qui doit également s'appliquer à leurs mandataires dans la région. La politique de l'Iran concernant le régime sioniste n'a pas changé. Téhéran ne reconnaît toujours pas le régime sioniste. Le face à face a laissé près de 900 navires commerciaux bloqués dans le Golfe, tandis que les prix mondiaux du pétrole demeurent 50% au-dessus de leur niveau d'avant le conflit. Alors que, lors de lancement du projet Freedom Pass, la principale question pour les marchés mondiaux est de savoir si un capitaine commercial prendra le risque d'un transit que l'un des camps appelle protection et que l'autre qualifie de violation du cessez-le-feu. Les marchés aiment peu être la certitude, mais cette politique leur offre quelque chose de plus théâtral, de l'incertitude avec un podium, un slogan et une menace attachée. L'Iran a tracé une ligne rouge ferme dans les eaux du détroit d'Ormuz et a signalé qu'il était prêt à agir contre les forces américaines. Dans un message sans détour, l'armée iranienne a déclaré qu'elle répondrait fermement à toute menace, peu importe son ampleur ou son lieu. L'avertissement est explicite, toute force étrangère s'approchant du détroit d'Ormuz pourrait être ciblée. En renforçant cette position, Ali Abdollahi, commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya de l'Iran, a placé tout mouvement dans le détroit sous la pleine coordination de l'Iran. La sécurité du détroit d'Ormuz est présentée comme étant entre les mains des forces armées de la République islamique d'Iran. Dans toutes les circonstances, tout transit sûr se fait en coordination avec ces forces armées. Cette même position présente les dirigeants et l'armée terroriste agressive des États-Unis comme des acteurs qui se sont tournés vers le vol et la piraterie dans les eaux ouvertes et internationales du monde, mettant en péril la sécurité du commerce mondial et de l'économie. Dans ce récit, eux et leurs alliés doivent comprendre que la nation résiliente et courageuse, ainsi que les forces armées préparées et puissantes de l'Iran islamique, ont déjà prouvé dans les faits qu'elles répondent à toute menace ou agression de l'ennemi, à quelque niveau que ce soit, et dans toute région de l'Iran, par une riposte très dure et décisive qui les fera regretter leurs actes. L'Iran se présente comme pleinement engagé envers la sécurité absolue du détroit d'Ormuz et continue de contrôler cette voie maritime stratégique avec une puissance inébranlable. Tous les navires commerciaux et pétroliers sont sommés de se coordonner avec les forces iraniennes stationnées sur place avant de transiter afin que leur sécurité ne soit pas compromise. Dissement, l'avertissement est direct. Toute force armée étrangère, en particulier l'armée américaine envahissante, sera attaquée si elle a l'intention de s'approcher du détroit d'Ormuz ou d'y entrer. À ce stade, le langage préféré du camp Trump, celui de la pression maximale, commence à ressembler moins à un levier qu'à une main qui pousse une porte marquée explosif. Le message s'étend également à ceux qui soutiennent les États-Unis. On leur demande de faire preuve d'une extrême prudence et d'éviter strictement toute action irréfléchie qui mènerait inévitablement à des regrets profonds et irréparables. Toute démarche agressive des États-Unis visant à perturber la situation régionale actuelle n'entraînerait rien d'autre que de nouvelles complications et mettrait certainement en danger la sécurité de tous les navires opérant dans cette région sensible. Le message de l'establishment politique iranien est tout aussi tranchant. Washington est averti que toute ingérence américaine dans ce que Téhéran appelle
le nouveau régime maritime d'Ormuz serait considéré comme une violation du cessez-le-feu. Ces avertissements surviennent alors que les États-Unis vont de l'avant avec une initiative militaire à haut risque. Le président américain Donald Trump a ordonné le lancement du projet Freedom, une opération qui pourrait déterminer si la crise se désamorce ou s'enfonce davantage dans une spirale. Selon le commandement central des États-Unis, les forces américaines commenceront à soutenir la mission aujourd'hui. L'objectif déclaré, rétablir la liberté de navigation pour les navires commerciaux pris dans le face-à-face en cours. Le danger, c'est que l'opération soit vendue comme une mission de sauvetage, alors qu'elle contient tous les ingrédients d'une confrontation plus vaste. Washington affirme que les navires marchands cherchant un passage sûr dans le détroit recevront un soutien direct des États-Unis. Cela soulève la possibilité que des moyens militaires américains se déplacent aux côtés de navires civils dans l'un des points de tension les plus volatiles de la planète. Pour Téhéran, toutefois, cette présence franchit une ligne. Les responsables iraniens ont déjà présenté l'opération comme une violation du cessez-le-feu, avertissant que toute escalade se heurterait à la force. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt